Bonjour, Brigitte Morel, conférencière, coach, auteure, mais surtout juste une seule mission, vous aider à ce que ce ne soit pas les circonstances qui donnent le ton à votre vie, mais que par les stratégies peut-être que je vous offre, vous ayez toujours la bonne idée ou la bonne pensée pour réagir de la bonne façon à toutes les circonstances de la vie. Fait que comme ça, vous allez être en amour avec la vie que vous créez. C'est bon? Alors aujourd'hui, capsule numéro 10, on va parler de quoi? On va parler de musculation de cerveau. Vous savez, puis là je vous apprends rien, quand on s'entraîne, notre corps se raffermit, il prend de la force, vous êtes plus capable de réagir physiquement à tout ce qui se passe. Si vous nourrissez bien en plus votre corps, il va très bien répondre, tous les organes vont fonctionner admirablement. Vous allez augmenter votre capacité pulmonaire, votre capacité cardiaque et vous allez être beaucoup plus en forme. Et si vous avez un sport que vous pratiquez, bien vous allez avoir plus de force, plus de plaisir à le faire. Là, je vais vous donner un exemple et souvent mes amis rient de moi quand je donne cet exemple-là parce qu'ils disent qu'il n'est pas bon, mais je suis sûre que vous puis moi, on va se comprendre. Moi, je dis que quand je m'entraîne, mon corps devient comme une paparmane. Puis quand j'arrête de m'entraîner, pouf, il devient un marshmallow. Bon, pour mes amis français, une paparmane, en bon québécois, veut dire une peppermint, et ce sont les petites menthes au thé des bois ou à la menthe poivrée qu'on prend après un repas, qu'on suce et qui nous permettent de digérer comme il faut. Bien, quand on s'entraîne, notre corps devient comme une paparmane et on est capable de digérer tous les événements de la vie ou tous les efforts qu'on a à faire. Mais si on arrête, on devient une guimauve, un marshmallow. Et là, on devient comme trop sucré, trop lourd, puis t'en prends un, puis t'es plus capable. Et c'est ce qui arrive avec chacun des événements. C'est bon, hein? Donc, avec notre cerveau, si on l'entraîne, si on le discipline, d'abord en le nourrissant de pensées dynamisantes, et attention, je n'ai pas dit pensées positives, mais des pensées qui nous dynamisent, qui nous énergisent, qui nous entraînent avec enthousiasme à affronter toutes sortes de choses dans notre vie et à essayer toutes sortes de choses pour évoluer, eh bien là, on va être en santé et on va avoir toujours du plaisir. On va être heureux. Mais si on le nourrit de pensées lourdes, de pensées stressantes, de pensées déprimantes, paralysantes, neutralisantes, c'est sûr que notre vie va prendre le même ton. On va avoir beaucoup plus de difficultés à digérer les événements qui arrivent ou qui surviennent dans notre vie. Donc, au lieu d'être la paparmane, on va être le marshmallow et notre vie va nous tomber sur le cœur. Non, mais c'est bon comme exemple, vous ne trouvez pas? Donc, comment est-ce qu'on fait pour muscler ce cerveau-là? Moi, j'utilise des phrases qui m'amènent à avoir le respect dans tout ce que je fais. Et si j'ai le respect, ça veut dire que j'ai la discipline de gérer mes pensées pour qu'elles aillent dans la direction qui est efficace pour moi. Je vous les offre, ces 3 pensées. D'ailleurs, elles font partie de la première vidéo de mon programme VIP qui est sur mon site web. Il s'appelle Vision, Intention, Planification. Et ceux et celles qui l'ont fait, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent sur mes capsules et je vous reconnais, je vous remercie de continuer à m'écouter. Eh bien, vous allez reconnaître ces 3 phrases-là. La première, c'est la façon dont je fais une chose et la façon dont je fais toute chose. Me voyez-vous aller? Je suis en train de faire la vaisselle et si j'ai envie de la botcher, et pour mes amis français, botcher, ça veut dire tourner les coins ronds puis pas laver comme il faut ou l'en laisser à moitié dans l'évier, eh bien, je n'aurai pas des résultats concluants. Et ce n'est pas des résultats à la hauteur du respect que j'ai de moi. Donc, je me dis, puis si je fais ma vaisselle de cette façon-là, je fais d'autres affaires de cette façon-là et ce n'est pas un bon respect pour ma vie. Donc, je dis la façon dont je fais une chose et la façon dont je fais toute chose. Donc, je m'applique. Et d'ailleurs, si je m'applique, je n'aurai pas recommencé. Et donc, j'ai beaucoup plus de liberté. La deuxième phrase, elle dit « Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait ». Et ça s'applique aussi au drap contour.
Non, je sais, on pourrait les mettre dans un tas, puis de toute façon, c'est nous autres qui couchent dans le lit, fait que ce soit fripé ou pas. Non! Tu le fais bien, parce qu'après ça, tu vas être content. J'ai connu quelqu'un, moi, dans ma vie, qui avait le plaisir de refaire ses garde-robes. Je trouvais ça tellement insignifiant. Il passait des heures à placer les serviettes, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que c'est tellement plus beau quand j'ouvre mon garde-robe. Bien, aujourd'hui, quand j'ouvre mon garde-robe, je pense à cette personne-là qui m'a appris à ranger les choses, pas pour que ce soit pas important. C'est important parce que ça fait partie de ma vie. Donc, j'en prends soin. La troisième phrase est la plus engageante et la plus difficile. Je l'utilise beaucoup dans les conférences en stratégie de changement quand je suis en entreprise. C'est que dans la vie, il n'y a pas d'excuses. Il y a juste des résultats. Et si vous n'êtes pas capable de donner des résultats, vous allez donner des excuses. Et si vous donnez des excuses, c'est parce que vous n'êtes pas capable de donner des résultats. Et dans la vie, qu'est-ce qu'on veut? Des résultats. Mais qu'ils soient concluants ou non concluants, c'est pas grave. Au moins, ça devient une expérience. Mais si vous ne faites rien et que vous dites, ben c'est parce que c'est à cause de j'ai pas pu, je suis arrivé en retard parce que on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que vous arriviez à l'heure. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez le travail. Ce qu'on veut, c'est que vous teniez votre parole et que vous alliez au bout de ce que vous avez dit que vous faisiez. Et de cette façon, vous devenez un leader, vous devenez intéressant, on a envie d'être près de vous. Si vous donnez toujours des excuses, vous devenez comme une victime. Et par respect pour vous, c'est beaucoup mieux de gérer notre cerveau et de muscler votre cerveau pour que vous puissiez toujours offrir le meilleur de ce que vous êtes et en avoir la satisfaction et de vivre une vie avec enthousiasme. C'est bon? Alors, je vous laisse à votre musculation de cerveau. Si vous voulez vous entraîner en même temps, ça ne vous fera pas de tort non plus, hein? À la prochaine capsule.